La Bibliothèque Anne-Marie Doyon, un milieu de vie riche, d'une offre culturelle adaptée, stimulante et variée. À sa vocation première de prêt de livres, de documents, se sont greffées dans un continuum différentes propositions de l'ordre du développement culturel. Sur le plan individuel, les activités proposées favorisent le développement de la créativité, la valorisation et l'affirmation de soi et le bonheur d'un savoir enrichi. Sur le plan social, elles permettent, par la promotion de ressources du milieu, l'intégration à la communauté et le développement d'un sentiment d'appartenance collectif. Et ce sont tous ces petits bouts de culture qui, une fois assemblés, contribuent à la culture nationale et internationale. La mission d'une bibliothèque consiste à sensibiliser les jeunes au plaisir de la lecture et à garder bien au chaud cet amour de la lecture sa vie durant. Pour ce faire, il y a, pour enfants, adolescents et adultes, le prêt de volumes de différentes catégories, de revues, de CD de musique classique, ainsi que les précieux documents qui racontent la vie de chez nous à la section patrimoine. Alors, pour satisfaire les besoins des lecteurs, on retrouve actuellement à notre bibliothèque plus de 4300 volumes et l'abonnement à 7 revues. Et pour démontrer la vitalité de ce lieu de culture, voici un aperçu statistique. En 2017, le nombre de documents prêtés au cours des 10 premiers mois de l'année est de 1252, ce qui représente une hausse d'une centaine de documents par rapport à la même date en 2016. Et pour ajouter aux changements apportés, nous vous informons que l'informatisation du prêt est presque terminée. La MRC Drummond propose chaque année différentes animations gratuites pour jeunes et adultes. En voici quelques exemples. Pour les adultes, il y a eu en 2013 Fines herbes et fleurs comestibles avec Suzanne Caillat et Modelage d'argile avec Joanne Lafont. En 2014, L'art du batik avec Carmel Bourgeois et Premier arbre de Noël au Canada avec André Pelchat. En 2016, Voyage au cœur de la Havane avec Marie-Michel Cusson, Tabou anorexie avec Carl Rochelot, Passion nature avec le peintre Luc Leclerc, puis Fines herbes et fleurs comestibles avec Suzanne Caillat. En 2017, Cobaye, 3e tome de la série Chorale avec Carl Rochelot et Lady Parker de Kingsley avec Yolande Allard, membre de la Société d'histoire de Drummond. Finalement, en 2018, il y a eu la Grande Guerre de 1914-1918 avec Jean Thibault de la Société d'histoire de Drummond. Maintenant, présentons les animations de la MRC destinées aux jeunes du camp de jour. En 2014, il y a eu Art de recycler avec Étienne Cyr et Modelage d'argile avec Joanne Lafont. En 2015, les jeunes ont pu bénéficier d'une initiation Gumboots avec l'ensemble Makina et Coffret Féerie avec Christine S. Grondin et Marie-Josée Labbé. En 2016, parlons de Zarbifête et les percussions du monde avec France Lamotte, ainsi que l'atelier amérindien avec Makina. En 2017, Piqûre, lecture et histoire de Brigitte Baudouin, Noël autour du monde par Makina, ainsi que Exploration sonore de Marie-Hélène Da Silva ont émerveillé les jeunes. En 2018, avec Étienne Cyr, ils ont pu fabriquer une libellule, création faite à partir d'objets recyclés. Depuis l'été 2013, les bénévoles de la bibliothèque offrent les ateliers du camp de jour, qui consistent en 1 heure d'animation chaque semaine. Ainsi, une personne de la municipalité ou d'ailleurs vient partager son savoir sur un sujet qui la passionne. Voici en bref quelques thèmes d'ateliers vécus par les enfants. Familiarisation avec les instruments de musique africains, voyage photographique au pays des animaux d'Australie, bricolage, peinture, visite d'un jardin, information sur les oiseaux, les arbres, historique de leur village, tranche de vie d'un exploitant de ferme avicole, faune à Saint-Edmond, vue par un chasseur respectueux de la nature, histoire d'un séjour en Afrique pour la construction d'une panaderie, atelier traitant de compostage domestique, d'expédition en canot de rivière, de chansons d'autrefois, de tricot, de mandala, information sur l'exploration de l'espace et les étoiles filantes, présentation de la collection jeunesse, écriture d'une histoire à partir des inventions des jeunes, et
Après chaque atelier vécu à la bibliothèque, les jeunes peuvent se choisir un livre qu'ils liront durant leur semaine au camp de jour. En 2014, un club de lecture a pris son envol à la bibliothèque Anne-Marie Doyon. 9 participants se rencontrent une fois par mois à la bibliothèque, mais, pour varier, ils se sont exceptionnellement réunis en d'autres lieux, soit sous l'arbre à palabres de Margot, chez Rose Drummond ou dans un resto. Il y a un réel plaisir à se retrouver avec d'autres lecteurs pour discuter d'un livre. On peut enfin parler du personnage qui nous a tant marqués. Et la lecture d'extraits nous permet de mieux goûter certaines perles littéraires. On peut enfin échanger sur cette fin que nous n'avons pas comprise pour entendre ce que les autres en pensent. Échanges et discussions permettent d'enrichir l'histoire à même les questionnements. Les expériences de vie partagées, les connaissances de chacun. Du coup, le livre qu'on a lu devient mémorable. Il contient à la fois notre propre expérience et celle des autres. Le groupe a aussi choisi l'expérience de lire le même livre. La période d'échange qui suivit fut riche d'idées, d'interprétations et de réactions diverses. Cela a aussi permis de partager ce qu'on avait trouvé de si extraordinaire dans ce livre avec des gens qui partageaient, ou pas, notre avis. Et que dire de l'après-midi tout en poésie, spécial d'un mois de février, un moment d'enchantement. En somme, le club de lecture permet la découverte de nouveaux auteurs, de différents univers ou la revisite de lectures faites auparavant. Comme le dit si bien Daniel Pennac, « Le temps de lire, comme le temps d'aimer, dilate le temps de vivre ». Puis, au fil du temps, des projets de sorties culturelles se sont ajoutés aux expériences de lecteurs-lectrices, aux correspondances d'e-semaines, visites d'ateliers d'artistes ou de musées ou de ce qui s'est avéré comme un prolongement de la lecture de livres, une pièce de théâtre ou un film. 11 septembre 2017, arrivée de la fibre optique à la bibliothèque, ce qui ouvre bien des possibles, dont la planification de cours informatiques. En mars 2017, une subvention du programme Horizon Nouveau pour les aînés permet l'achat d'équipements souhaités, soit 4 portables nouveaux, ce qui porte notre inventaire à 6 portables, 2 tablettes iPad, pour un total de 3, ainsi qu'un téléviseur grand format. À chaque période d'ouverture de la bibliothèque, les gens peuvent utiliser le matériel électronique. À l'automne 2017 et au printemps 2018, des cours d'informatique sont organisés afin de permettre aux aînés de se familiariser avec le monde technologique sur les téléphones intelligents, les portables et les tablettes. À la bibliothèque, les murs offrent un support à la culture. Les babillards babillent et chacun d'eux porte leur identification propre. Ils vous seront présentés à tour de rôle. Premier babillard près de la porte d'entrée, savez-vous que, pour les nouvelles d'ici et d'ailleurs. Au fait, savez-vous que la bibliothèque a 10 ans? Pour un temps, vous pourrez y lire toute l'histoire de ces 10 premières années. Savez-vous qu'à l'automne 2018, il y eut une première dans notre bibliothèque? Les gens de Saint-Edmond ont fait eux-mêmes les animations destinées à l'ensemble de la population. 26 septembre, Généalogie 101 avec Mme Louisette de Metz. 6 octobre, Carte postale de Rome avec les jeunes demoiselles Boucher-Robida. 29 novembre, Ma vie au Nunavut avec M. Mario Turcotte. Et savez-vous que des conférences intitulées Comprendre Internet ont été données par Bernard Rioux les 13 et 27 mars, ainsi que le 3 avril dernier. Alors je vous dis, à bientôt pour d'autres Savez-vous que... Deuxième babillard. Ici, la poésie fait son nid. C'est l'espace prévu pour y installer les poèmes qui nous font vibrer. Présentement, 2 Edmondoises y présentent tout simplement leurs poèmes. Marthe Bélise Doyon et Carmen Bonnet. Merci à vous deux. Hé, un poète, ça existe encore des poètes? Mais il y en a aujourd'hui plus que la terre n'en ait jamais porté. Hommes ou femmes, jeunes ou vieillards, parleurs ou chanteurs, faiseurs de livres ou crieurs des rues, et je parie qu'il n'y a pas de lieu du monde, de l'Afrique au Groenland, de la Sibérie aux Caraïbes, qu'il n'y ait ces poètes. Vous voulez savoir à quoi ça ressemble un poète? Mon Dieu, à rien de particulier.
Ça ne se porte pas sur le visage, pas d'uniforme, pas d'insigne à la boutonnière, pas de diplôme et pas de médaille. C'est dedans que ça se passe. Si ça se reconnaît, c'est peut-être à une certaine façon de parler des choses, même les plus ordinaires, les plus secrètes, plus graves, plus étonnées ou plus gourmandes. Et nous arrivons ensuite au Murmure des Arts, espace réservé aux artistes d'ici, d'ailleurs et de tous âges, pour l'exposition de leurs créations artistiques, toiles, sculptures. Voici les artistes qui ont exposé si généreusement leurs œuvres jusqu'à maintenant. Madame Lina Doff-Lavallée, Madame Alice Bonnet, Madame Josée Bonnet, Madame Denise Lafont, Madame Francine Goron, Mesdames Hélène et Marguerite Lavallée, Madame Josée Marchand, exposition de photos anciennes préparées à l'occasion du 100e anniversaire de la paroisse, dessins d'enfants dans le cadre d'un concours organisé par le village, et Madame Sarah-Ève Tremblay. Et en hommage à ces artistes qui acceptent de nous partager si généreusement différentes facettes de la beauté, voici une pensée de Pablo Picasso. L'art lave notre âme de la poussière du quotidien. Au présentoir des nouveautés, nous retrouvons les livres acquis par la bibliothèque, soit par des dons ou en réponse à des demandes spéciales de lecteurs-lectrices d'ici. Et comme la personne responsable connaît assez bien les usagers et leurs besoins, elle peut présumer des goûts, deviner les attentes, s'ajuster à la demande, donc être en constante évolution et capable de s'ajuster aux nouveaux courants idéologiques et pouvoir ainsi anticiper les demandes de la clientèle. Grâce à l'étalage fait sur une base régulière, les documents qui suscitent moins d'intérêt sortent des étagères, faisant ainsi place à des nouveaux, pour ainsi rafraîchir, rajeunir les collections et garder l'information à jour dans les différentes collections documentaires. Alors un petit conseil, surveillez le présentoir des nouveautés. Dernier présentoir, le club de lecture vous ouvre ses livres. De septembre à juin, les membres du club se rencontrent mensuellement afin d'échanger sur leurs plus récentes découvertes littéraires. La clé du succès du club de lecture réside dans la diversité des lecteurs, donc diversité des livres lus. Au fil du temps, les membres du club auront passé à travers plusieurs styles, des livres que parfois ils n'auraient jamais lus autrement. Et une façon agréable de partager le plaisir de la lecture, c'est de mettre leur expérience de lecteur, lectrice, au service des usagers de la bibliothèque. Donc, beaucoup des livres lus lors des rencontres prennent place sur le présentoir. Le club de lecture vous ouvre ses livres. Et voici maintenant le poème de Madame Carmen Bonin, composé dans le cadre du 10e anniversaire de la bibliothèque à l'automne 2018. La bibliothèque. Que je t'aime, toi, puissant élixir, qui existe pour mon plaisir. Mon ami, source de loisirs qui répond à mes désirs. Livre, à ta seule vue je te veux. Je souhaite connaître ton contenu mystérieux. Que le titre annonce prétentieux de résumer cet océan de mots nombreux. J'ai soif de toi et des découvertes que les habiles auteurs concoctent. Tu m'enlèves à cette réalité présente pour me plonger dans une aventure jouissante. Et que dire des images, que tes volumes colorés de pages nous émerveillent ou nous renseignent, généreux gages sur un contenu savant de plusieurs âges. Telle une âme affectueuse qui m'accompagne en veilleuse, tu attends patiemment l'occasion rêveuse où enfin je retire le signet et te lis raconteuse. Que de soutien tu me donnes! Toutes les sciences, arts et idées fusionnent. Je puise en toi de savantes réponses qui solutionnent et ma culture s'épanouit en une large vitrine. Je n'ai qu'un seul regret en vain, c'est qu'il semble impossible, c'est certain, de tout vous lire, livre chéri des écrivains, univers grandiose du partage humain. Chacun porte son âge, sa pierre et ses outils pour bâtir son village, sa ville ou son pays.